Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je vous propose une session de jeu dans Warp's Edge, un jeu pour joueurs solo uniquement. Et je sais, il y a déjà quelques sessions de jeu qui sont disponibles sur YouTube, dont l'excellente vidéo qui vous a été proposée par Martin Lafrenière de la zone Jeux de société. Il y a également la vidéo de Sylvain qui est disponible sur notre chaîne où il vous propose un survol des règles ainsi que sa critique sur le jeu. Et c'est entre autres grâce ou à cause de Sylvain et de Martin que j'ai décidé de récupérer le jeu en version française. Et même s'il y a des sessions de jeu qui sont déjà disponibles, j'avais trop le goût de l'essayer avec vous, alors c'est ce que je vous propose aujourd'hui. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Alors nous voici présentement devant Warp's Edge, ce jeu de Scott Holmes pour une expérience uniquement en solitaire. Alors présentement, on a déjà nos éléments de jeu sur la table pour notre session de jeu. Dès le début de la partie, les joueurs devront décider quel vaisseau ils désirent incarner. Dans le jeu de base ici, on en a 4 disponibles, chacun de ces plateaux étant recto-verso. Une fois que les joueurs vont avoir choisi leur vaisseau, ils vont pouvoir placer leur marqueur ici de point de vie et leur marqueur de point de bouclier dans l'emplacement le plus élevé. On remarquera également que sur le vaisseau qu'on a choisi, on peut avoir un résumé des détails du tour, des capacités également qui vont nous permettre de récupérer des boucliers, une soute également dans laquelle on pourra ranger des jetons et les conserver pour plus tard. Certains vaisseaux ont une habilité spéciale également qui est listée dans le bas de leur plateau. Ce n'est pas le cas pour l'Artemis. Et on nous indiquera également avec quels jetons spéciaux on doit mettre le jeu en place. Ces jetons spéciaux vont varier d'une partie à l'autre puisqu'il y en a tout plein, en plus des jetons standards. On devra également choisir quel vaisseau mère on désire affronter. Il en existe 6. Chacun de ces plateaux étant recto-verso va nous offrir un défi différent et un niveau de difficulté différent. Une fois qu'on aura choisi le vaisseau mère, dans ce cas-ci par exemple l'effroi, on va placer le jeton de Warp au début de la piste. Ce jeton va nous faire état du suivi, donc on aura 4 tentatives pour essayer de vaincre le vaisseau mère. Qu'est-ce qu'une tentative? Eh bien, c'est le temps nécessaire pour passer à travers tous les jetons qui seront retrouvés dans notre sac. Oui, il s'agit d'un jeu de bag building. On va récupérer des jetons qu'on va mettre dans notre sac. Et à la fin de chacune des étapes, on va piocher des jetons qu'on va mettre dans notre espace de ressources. Ces jetons seront disponibles pour effectuer différentes actions. Dès qu'on a vidé notre sac, on n'est plus capable de piocher à l'intérieur. Notre warp est terminé et on s'approche de la défaite. Alors, on devra refaire une nouvelle tentative, essayer d'avoir des jetons plus efficaces en plus grand nombre pour essayer de vaincre le vaisseau mère avant la fin de la partie ou avant d'atteindre 0 point de vie. Dans ce cas-ci, notre vaisseau va tout simplement exploser. Sur le côté ici, j'ai préparé différents éléments de jeu. J'ai également préparé le paquet de cartes ennemies. Alors, les vaisseaux qui sont indiqués sur le vaisseau mère qu'on aura choisi. Dès la mise en place, on va en dévoiler 4 qui vont être dans la ligne d'assaut, juste ici. Alors, on les a classés par niveau de difficulté comme indiqué sur le plateau du vaisseau mère. On aura donc 5 cartes de niveau 1, 4 cartes de niveau 2 et 3 cartes de niveau 3. On devra également piocher 2 cartes artefacts ou capacités, les consulter et en choisir une avec laquelle on désire commencer la partie. Ce sont des pouvoirs supplémentaires qu'on va pouvoir activer à différents moments durant la partie. On a la manœuvre avancée. Pendant ce tour, il vous faut une manœuvre de moins pour esquiver vos cibles, qui va nous demander 2 points d'énergie pour l'activer, ou looping, qui va nous demander une manœuvre comme coup, mais qui est une carte persistante. Au cours de l'étape 4 de chaque tour, vous pouvez remettre dans le sac tout ou partie des jetons piochés et en repiocher le même nombre. Donc, si on n'aime pas la pioche qu'on a à l'étape 4, on peut décider de tout remettre dans le sac et de repiocher à nouveau. C'est persistant, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de payer à chaque fois. Dans les deux cas, c'est très bien, mais je crois qu'on va essayer de garder la manœuvre avancée puisque j'aime beaucoup les jetons manœuvre. On en reparlera dans quelques instants et cette carte va être défaussée. On va la renvoyer sous le paquet. On ne la reverra pas
apparaître. On est presque prêt à débuter notre partie. Ce qu'il nous reste à faire, c'est de former notre pioche. Nous avons tous les jetons de départ avec un petit contour blanc qui vont se joindre dans notre sac. On a des jetons énergie, les jetons laser, les jetons manœuvre, et on aura un jeton personnalisé selon le vaisseau qu'on a décidé d'incarner. On a les jetons spéciaux qui sont mis de côté. Le jeton qui est jaune va être ajouté à nos jetons de départ. On va prendre le tout, on met ça dans notre sac, on mélange bien, on pioche 5 jetons qu'on va mettre dans notre espace de réserve. 1, 2, 3, 4, 5, et on est prêt à débuter. À noter qu'en plus du livret de règles, vous trouverez dans la boîte le livret Singularité, qui est un livre un peu sous la forme de livre dont vous êtes le héros. Vous allez pouvoir faire des choix à certains moments durant la lecture de ce livret. Et au terme de votre lecture, oui, certainement, vous aurez vécu une aventure, mais en plus, vous aurez les éléments nécessaires pour la mise en place d'une partie avec le vaisseau que vous allez utiliser, les ennemis que vous allez rencontrer, le vaisseau mère, vos jetons de départ et tout ça. Alors, c'est une belle façon de personnaliser votre partie. Pour la suite de notre session de jeu, j'ai décidé de faire un plan un peu plus rapproché pour que vous puissiez voir d'un peu plus près les différents éléments sur les cartes, sur les plateaux. Alors, une particularité de l'effroi, le vaisseau mère qu'on affronte, c'est qu'il est divisé en 3 parties. On devra donc vaincre chacune de ces parties, les faire exploser avant la fin du 4e warp et avant de nous-mêmes exploser si on veut remporter la partie. Mais sa particularité, c'est principalement qu'il est protégé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'atteindre tant qu'on n'a pas vaincu tous les ennemis du deck, mais aussi tous les ennemis de la rangée d'assaut juste ici. Une fois qu'on se sera débarrassé de tous ces ennemis, et seulement à ce moment, on pourra commencer à l'attaquer. Alors que certains autres ennemis ont d'autres particularités et peuvent être attaqués en tout temps, même si d'autres ennemis sont encore sur le jeu. Alors, considérant que ce sont les jetons que nous avons piochés pour le tour et que ce sont les ennemis qu'on affronte, je crois que j'ai un plan tout de même. J'attire votre attention sur le ravageur qui nous indique qu'à la fin de chaque tour, on va défausser tous les jetons laser qui sont sur celui-ci, qui n'auront pas été suffisants pour le vaincre. Et c'est tout de même l'ennemi le plus menaçant pour nous puisqu'il menace de nous attaquer pour 2 points de dégâts. Je vous rappelle que dès que notre jeton de points de vie tombe à 0, notre vaisseau explose. On a tout de même quelques points de défense de nos boucliers pour nous protéger, mais je crois qu'on va commencer par s'occuper de ce ravageur et je crois que j'ai un plan pour cela. Premièrement, on va payer 2 énergies. Alors, l'énergie s'en va dans ma défausse et je vais utiliser ma manœuvre avancée. Et sur la carte, on m'indique que pendant tout le long du tour, il me faudra une manœuvre de moins pour esquiver les vaisseaux. Alors, pour l'instant, on a seulement un jeton manœuvre, mais peut-être que ça va changer. Je vais donc placer ce jeton ici sur la carte. On m'indique sur la carte que pour éviter cet ennemi, il me faudrait 2 manœuvres ou 3 lasers. Alors, c'est les 2 façons que j'ai d'éliminer l'ennemi, soit en le détruisant ou en l'esquivant. Et juste en dessous, on m'indique la récompense que je vais récupérer selon le moyen que je décide d'utiliser pour le vaincre. Donc, une manœuvre de moins, c'est réussi. Donc, cette carte va être vaincue. On n'aura pas besoin de gérer le ravageur. Et immédiatement, je vais toucher ma récompense qui va me permettre de piocher 3 jetons supplémentaires dans mon sac qui vont s'en venir dans ma réserve. Alors, on va voir ce qu'on a obtenu. Oh, ça c'est merveilleux. Des points d'esquive supplémentaires et on se rappellera que ma carte est toujours active. Alors, je me doute par contre que je ne peux pas esquiver un vaisseau avec 0 point de manœuvre. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais manœuvrer ici, je vais manœuvrer là, je vais également utiliser... Ouais, avant de faire ça... eh bien, ça ne change rien pour l'instant. Je vais donc manœuvrer ici, là, autour de l'araignée. L'araignée va périr ou va s'éloigner, va se perdre dans l'espace et va me donner comme récompense un jeton laser de niveau 2. Alors, très puissant. Oh non, ça ne s'en va pas dans la défausse. Les jetons qu'on récupère comme avantage s'en vont dans notre sac, pourront être piochés éventuellement. Je vais manœuvrer autour de la furie. Alors, la furie, comme récompense, va me donner
1 point d'énergie et un laser de valeur 1. Ces deux récompenses s'en vont immédiatement dans mon sac. La furie est donc réglée. Et il ne me reste que l'éclaireur. Je n'ai plus de point de manœuvre. Je pourrais toutefois le vaincre avec mes jetons laser. J'ai peut-être une autre idée toutefois. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon jeton, comment ça s'appelle déjà? C'est le jeton d'amélioration? C'est le jeton d'évolution. Alors le jeton évolution, qui est mon jeton personnel, me permet de choisir entre énergie ou laser. Je crois que je vais choisir laser et je peux échanger n'importe quel nombre de ces jetons de ma réserve contre des jetons de valeur 1 point plus élevé. Mes deux jetons de valeur 1 deviennent donc 2 jetons de valeur 2. C'est très puissant ce jeton d'évolution. Je vais donc utiliser l'un de ces jetons sur l'éclaireur pour le vaincre. L'éclaireur va donc me donner un jeton de valeur 1 qui s'en va dans mon sac. Alors, ce jeton s'en va dans mon sac. Et là, je n'ai plus d'ennemis. Il me reste encore 2 jetons à utiliser. Et ce n'est pas un problème puisque vous remarquez ici, j'ai une soute. La soute me permet de mettre de côté des jetons et de les garder pour plus tard. Alors, c'est très bien. Je vous rappelle également qu'on peut utiliser un jeton énergie pour augmenter notre valeur de bouclier de 2, mais pour l'instant, on n'a pas été touché par quoi que ce soit. Donc, la prochaine étape, normalement, c'est la riposte des ennemis. On a fait un très bon travail de gestion. On s'est débarrassé de tous les ennemis tout de suite. La 4e étape, c'est la planification du pilote. On reprend donc notre sac et on va piocher à l'intérieur 5 nouveaux jetons. Et au début de la partie, on n'a pas beaucoup de jetons. Alors, notre premier warp ne sera pas très long. Et je n'ai pas le droit de regarder dans mon sac pour savoir qu'est-ce qu'il me reste, mais je peux entrer ma main et toucher pour savoir qu'il me reste 2 jetons. Alors, si je voudrais faire un autre round, je devrais réussir à aller chercher 3 jetons supplémentaires. Première étape, donc dans un nouveau tour, on dévoile 4 nouveaux ennemis. Et là, on va commencer à affronter nos ennemis orangés. Alors, voyons voir. 2, 3 et 4. Et voilà. Alors, bon. Oh, attendez, petit problème. Je vais régler quelque chose. Je viens de réaliser que j'aurais dû avoir 5 ennemis de type jaune en commençant. Alors, je vais régler ça tout de suite et je vais retirer la première carte et la dernière. En fait, je vais tout simplement tout décaler comme ceci et je vais régler le tout immédiatement. Alors voilà, c'est réglé. On a maintenant le mercenaire. J'ai remis la 4e carte orange dans le paquet. Et ce sont donc les 4 ennemis qu'on devra affronter dans ce tour. C'est maintenant la phase des actions du pilote. On a beaucoup de lasers. On a également nos jetons dans la soute qui sont disponibles. 2 points d'énergie. Qu'est-ce qu'on peut acheter avec 2 points d'énergie? Pour ce qui est des jetons standards, on pourrait acheter un laser de valeur 2. On pourrait également acheter 2 jetons de valeur 1. N'oublions pas que si on veut faire un tour supplémentaire, il nous faut 3 jetons. Avec 2 énergies, on pourrait également aller chercher un jeton énergie supplémentaire. Du côté des jetons spéciaux, bon, on a quand même des jetons standards manœuvre qui nous coûtent 2 énergies. J'aime beaucoup les jetons manœuvre. Et tous les autres jetons spéciaux coûtent 3 énergies. On a le splash ici que j'aime beaucoup. On va le mettre entre 2 cartes. Il va infliger 2 points de dégâts aux 2 cartes adjacentes. Et une chose que je ne vous ai pas encore expliqué, qu'on verra certainement dans ce tour, c'est qu'il est possible de blesser des vaisseaux, de les immobiliser et de les empêcher de nous attaquer sans toutefois les détruire. Alors regardons qu'est-ce qu'on fait de notre côté. D'ailleurs, notre carte va rester épuisée jusqu'à la fin de notre warp. Donc, on a un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lasers. Oh, oh là là. Oh là là. OK, premièrement, on a le Vengeance juste ici qui va nous infliger 1 dégât, mais s'il est neutralisé, il va à la place en infliger 3. C'est tout de même assez redoutable. De l'autre côté, on a la Flamme juste ici qui menace de nous infliger 3 points de dégâts. Bon, alors, je crois qu'on va devoir
utiliser... on ne pourra pas vaincre tout ça, on va donc devoir utiliser la logique pour essayer de minimiser le plus possible les dégâts. Je crois qu'on va utiliser notre laser qu'on avait mis de côté. On va balancer 4 lasers au total sur le Vengeance pour s'en débarrasser en priorité. C'est assez pour le détruire. Il va donc nous donner comme récompense un jeton de laser de valeur 3. On a donc un jeton supplémentaire sur les 3 qu'on veut essayer de récupérer ce tour-ci. Ces jetons seront donc défaussés, la carte mise de côté. Maintenant, on est loin d'avoir suffisamment de laser pour détruire tout ça. On va donc devoir essayer de minimiser les dégâts, c'est-à-dire que je recommande de mettre un laser là et un laser là. Ce faisant, on va distraire les ennemis qui devront manœuvrer pour éviter notre tir et ils ne vont pas riposter lors de la prochaine étape. Et vont rester blessés d'ailleurs de ce tir. On a donc 2 jetons de ressources supplémentaires, 2 jetons d'énergie. Et puisqu'on veut tenter de faire un tour supplémentaire, je crois qu'on va les utiliser tous les deux pour aller récupérer 2 jetons laser de valeur 1. Ce n'est pas ce qui est le meilleur, mais peut-être que ça nous permettra d'aller récupérer quelques jetons supplémentaires lors de la prochaine manche. Je crois que ça pourrait faire une différence. Alors, on a terminé nos actions. C'est au tour des ennemis à riposter. Par contre, les 3 sont occupés à essayer de se remettre de notre tir. Donc, les 3 sont immobilisés, ne vont pas nous attaquer et ils vont conserver ce jeton de blessure. C'est-à-dire que pour vaincre le mercenaire, maintenant, on a seulement besoin d'un point de laser ou encore des 2 points de manœuvre qui nous étaient demandés. Phase de planification, on va piocher 5 nouveaux jetons. Normalement, si j'ai bien compté, c'est le reste de notre sac. 2, 3, 4, 5. Évidemment, on a beaucoup de lasers. Et c'est vrai, notre sac est maintenant vide. C'est-à-dire qu'à la fin de ce tour, à moins de générer 5 nouveaux jetons, ce sera la fin de notre premier warp. Alors, maintenant, arrivée des ennemis. On aura le spectre qui vient de s'ajouter. Oh là là! Je crois que ça signe notre arrêt de mort. On a donc un total de 7 lasers. Je crois qu'on va balancer un laser. Voyons voir. Voyons voir qu'est-ce qu'on veut en priorité récupérer pour notre prochain warp. Les jetons manœuvre sont vraiment intéressants. J'aime beaucoup les jetons manœuvre, alors je suis intéressé de peut-être détruire le spectre en priorité pour en récupérer un. Par contre, ici, ça me permettrait de régénérer mon bouclier de 3 points. Mon bouclier est encore au maximum. Peut-être que je préférerais aller chercher un jeton de pouvoir, un jeton P avec le splash. Je crois que ça, c'est très intéressant. Je vais donc devoir faire 5 points de dégâts. La balance, c'est fait. Ces jetons sont donc défaussés. La flamme aussi va me permettre de récupérer un splash que je vais mettre dans mon sac, mais je me doute très bien que je ne vais pas le piocher dans ce warp, puisque pour refaire une manche, il me faudrait un minimum de 5 jetons pour remplir mes ressources. Je vais maintenant... Je n'ai pas assez de jetons pour faire une autre victime. Ah, en fait, oui, je pourrais détruire le mercenaire. Alors, c'est ce que je vais faire. Le mercenaire va me donner un point d'énergie qui s'en va dans mon sac. Je vais maintenant, alors ça ici, je vais maintenant balancer un laser sur ma cible juste ici. Et avec mon point d'énergie restant, est-ce que je le mets de côté? Non, je vais l'utiliser. Tant qu'à ça, je vais l'utiliser. Et je vais aller chercher un laser supplémentaire. Souvenons-nous que mon jeton amélioration, évolution va peut-être me permettre de modifier la valeur des jetons que j'ai récupérés. Donc, juste avant de périr, je vais monter ça ici pour détruire ma cible. Donc, mon mercenaire est décédé. Est-ce que j'avais récupéré déjà ma récompense quand j'ai fait ça? Oui, je l'avais déjà récupéré. Alors, mon spectre est immobilisé. Mon maraudeur, lui, je ne lui ai pas infligé de dégâts ce tour-ci. C'est pour ça que, dans les règles, on nous encourage à mettre les jetons qui sont nouvellement joués dans le bas de la carte et à la fin du tour, les remonter au-dessus ou sur la carte pour nous indiquer que ces dégâts-là sont déjà infligés. Ce n'est pas ceux-ci qui vont immobiliser les cartes.
Donc le maraudeur nous attaque pour 2 points. On va bloquer 2 de ses attaques. Et là, par contre, on a un choix déchirant à faire. C'est que pour chaque fois qu'on a des dégâts dans nos boucliers, on doit se débarrasser de jetons dans notre défausse, et ce pour le reste de la partie. Puisqu'on a donc été infligé de 2 points de dégâts, on devra se débarrasser de 2 de ces jetons. Je crois que on pourrait se débarrasser d'un jeton laser de valeur 1 et pourquoi pas là, nos jetons de départ d'énergie de valeur 1. On pourrait se débarrasser de ça. Ça représente les dégâts que notre ennemi nous a infligés. Et c'est la fin du tour. On doit donc piocher 5 jetons de notre sac. Malheureusement, on en a seulement 2. On ne peut pas terminer notre pioche. On doit donc suivre les étapes d'un nouveau warp. Donc, à ce moment, ce qu'on va faire, c'est qu'on récupère tous les jetons en jeu. Peu importe leur emplacement, on va tous les récupérer, sauf évidemment ceux qui auront été retirés de la partie préalablement. Je vais donc récupérer tous ces jetons, même ceux dans mon sac, et je vais les remettre ensemble. Je vais tout mélanger. Je vais par la suite récupérer toutes les cartes qui sont en jeu et celles qui ont été défaussées. Je ne vais pas toucher au paquet de cartes qui n'a pas encore été dévoilé. Je vais donc récupérer toutes ces cartes et je vais les mélanger. Alors là-dedans, on a des ennemis de niveau 2, on a des ennemis de niveau 1 également. Et je vais replacer le tout sur le dessus. Je vais replacer ma carte d'habilité spéciale active. Je vais maintenant en piocher 2 nouvelles, faire un nouveau choix. On a la carte astéroïde qui coûte 1 énergie, qui nous permet de piocher 3 jetons dans notre sac et les ajouter à notre ressource, particulièrement efficace pour les tours où on n'a pas les jetons nécessaires pour faire quelque chose d'efficace. Et le plan parfait qui nous demande une manœuvre. Les jetons que vous achetez au cours de ce tour vont directement dans vos ressources. Très fort aussi, mais si ça arrive dans un tour où on ne peut pas, où on ne veut pas garder de ressources, ça peut être un peu plus tannant. Alors, et les manœuvres sont souvent bien utiles. Je crois qu'on va garder le champ d'astéroïdes à la place que je vais mettre juste ici. Et le plan parfait n'était pas si parfait que ça finalement. On va donc replacer 4 ennemis, mercenaires, flammes, ravageurs et voyons voir l'éclaireur. Ce sera donc les 4 ennemis qu'on devra affronter. On est prêt à piocher 5 nouveaux jetons. Alors, 1, 2, 3, 4. Et un dernier, évidemment, on a beaucoup de lasers maintenant dans notre sac. Oh, et notre jeton évolution. Alors, à ce moment, j'attire votre attention encore une fois sur le ravageur. On veut essayer de s'en débarrasser parce que il va balayer tous les jetons laser qu'on va mettre dessus. On n'a pas de manœuvre, alors on ne peut pas utiliser notre manœuvre avancée. On pourrait utiliser nos astéroïdes, par contre, avec notre jeton. Advenant le cas, on ne réussirait pas à être assez efficace. Je crois que c'est ce qu'on va faire. Oui, on va le faire immédiatement. On va utiliser notre énergie. On va utiliser notre champ d'astéroïdes, ce qui va nous permettre de piocher 3 jetons de notre sac et de les mettre tout de suite dans nos ressources. Alors, j'espère que ceux-ci nous seront utiles. 1, 2. Oh, j'aimerais bien un laser, et 3, un laser, super. Alors maintenant, on va utiliser notre jeton évolution. Et vous vous souvenez, on a 2 choix. Soit on utilise les jetons énergie pour les améliorer ou les lasers. Je crois qu'on va utiliser les lasers. Présentement, on est pas mal envahi. Alors, on va échanger 3 lasers de valeur 1 contre 3 lasers de valeur 2. C'est tellement puissant. Les jetons jaunes sont exceptionnels. Un jeton de valeur 2 contre un jeton de valeur 3. Et maintenant, on est prêt pour le carnage. Donc, le ravageur n'est plus vraiment une menace pour nous. On va pouvoir le détruire immédiatement. Alors, le ravageur va nous donner un jeton P, c'est-à-dire les jetons Splash. On en a déjà un dans notre sac si ma mémoire est bonne. On va en ajouter un deuxième. Bientôt, on devrait les voir en action. On a 3 jetons de valeur 2 supplémentaires. On pourrait très bien, on n'a pas de capacité spéciale. On pourrait en envoyer un ici.
Donc, immédiatement, on va réclamer un jeton énergie de valeur 1. Oh, on a presque plus de jetons énergie de valeur 1 dans la réserve. Si on vide la réserve, on ne peut plus en récupérer. On va balancer un nouveau laser du côté de l'éclaireur pour... Oh, petite erreur de ma part. Ce jeton et celui-ci s'en vont dans notre sac. Ça m'arrive parfois de jouer un peu trop rapidement. Celui-là est défaussé. Et là, par contre, on doit toujours gérer la flamme. On ne pourra pas le détruire, mais on peut tout de même l'immobiliser. Souvenez-vous que normalement, si j'avais réussi à... en tout temps, en réalité, on a toujours la possibilité d'attaquer notre vaisseau mère. Sauf dans le cas des vaisseaux mères qui sont protégés. Alors, imaginons qu'il me restait des lasers. Je pourrais décider d'attaquer le vaisseau mère dans un cas plus typique, mais pour ce qui est de l'effroi, je dois me débarrasser de tous mes ennemis avant de pouvoir l'attaquer. Donc voilà, maintenant avec mes deux jetons supplémentaires, je vais utiliser un énergie pour récupérer 2 boucliers, alors la possibilité qui est ici, et je vais conserver mes 2 énergies dans ma soute. Alors, pas l'effroi, mais la flamme ne nous touchera pas ce tour-ci, va être distraite. On va donc piocher 5 nouveaux jetons dans le sac. 1, 2, 3, 4. Oh, un jeton pouvoir. Et 5, beaucoup de lasers. Éventuellement, les cartes rouges vont nous demander un nombre de lasers tellement élevé qu'on devra avoir d'autres alternatives là, ou réussir à continuer à les améliorer. Peut-être qu'on devrait aller acheter un autre jeton évolution. Maintenant, l'arrivée des nouveaux ennemis. Voyons voir. L'araignée. On devrait voir encore les mêmes cartes qu'on a vues tout à l'heure, mais pas dans le même ordre. Normalement, lors de la prochaine pioche, on devrait voir encore quelques ennemis orange arriver, puis les ennemis rouges. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On a déjà 2 points de dégâts infligés sur la flamme. On pourrait envoyer notre jeton pouvoir ici entre les deux pour les affecter, ces 2 ennemis-là, ou ces 2-là peut-être. On n'a pas d'habilité spéciale. Regardons les récompenses. Un jeton P de ce côté. Souvenons-nous qu'on peut utiliser notre manœuvre avancée. On pourrait contourner une furie ou une araignée au coût de 2 énergies avec ce jeton. Ça serait plutôt bien, mais en même temps, je préfère faire ça lorsqu'on a beaucoup de jetons manœuvre pour pouvoir maximiser l'utilisation de notre carte. Alors, je crois qu'on va attendre. Je crois qu'on a encore 2 jetons manœuvre dans notre sac. Espérons les récupérer ensemble. Je vais donc balancer mon jeton pouvoir de ce côté. Alors, entre les deux. Ce n'est pas assez pour tuer le maraudeur, ce n'est pas assez pour tuer la flamme. Il manque encore 2 points de dégâts pour ce qui est de la flamme. Par contre, les 2 vaisseaux vont être immobilisés. Alors, ce n'est plus vraiment une priorité pour moi de les gérer. Je pourrais envoyer ma manœuvre ici pour l'immobiliser aussi, mais pas pour le vaincre. Je pourrais envoyer un laser ici. Donc, tous mes vaisseaux seraient immobilisés. Il me reste 2 lasers. Est-ce que je les utilise pour vaincre la flamme et ne plus en entendre parler, ou je me débarrasse de l'araignée? Je crois que je vais me débarrasser de la flamme. Alors voilà. Donc, j'ai donc détruit la flamme ici. Ce jeton pouvoir va être déplacé sur mon maraudeur. Donc, tous les points ont été utilisés. La flamme est vaincue. Va me donner un autre jeton de splash. Et c'est le dernier. Alors maintenant, je vais vouloir essayer de récupérer d'autres jetons si cette récompense apparaît dans certains choix. Les autres cibles, les autres vaisseaux ne me feront rien. C'est ma phase de planification. Oh, est-ce que je voulais utiliser ça? Est-ce que je voulais utiliser ça? Je vais attendre. Je vais attendre pour peut-être pouvoir acheter un jeton spécial éventuellement. Vous en avez vu seulement 2 sur 5 en action jusqu'à présent. Il me reste encore pas mal de jetons. Un autre tour et probablement un autre après celui-là. Donc, voyons voir l'arrivée des nouveaux ennemis. Le Vengeance, et combien de cartes est-ce qu'il reste? 4 cartes, 4 ou 5 cartes. Donc, éventuellement, on aura les cartes rouges. Il nous reste un ennemi
orange à vaincre, si je ne me trompe pas. Donc, encore un jeton splash qui pourrait faire 2 dégâts à deux cibles différentes. Si j'utilise... OK, je crois que j'ai un plan. Ah, c'est dommage, je ne peux pas renvoyer. J'ai déjà mis des lasers ici. Bon, alors, je vais utiliser une manœuvre de ce côté pour aller contourner la furie. La furie va me donner en guise de récompense un jeton énergie 1 et un laser 1. Alors, énergie 1, il n'en reste vraiment pas beaucoup, et laser 1, on envoie ça dans notre sac pour nous donner un petit peu plus de capacité à jouer. Maintenant, je vais envoyer mon splash entre les deux cibles. Ce n'est pas assez pour vaincre le maraudeur, ce n'est pas assez pour vaincre la vengeance. Par contre, je veux me débarrasser du vengeance rapidement, puisque s'il est neutralisé à la fin de mon tour, il va m'infliger 3 points de dégâts. Je veux éviter ça. Donc, je vais lui balancer 2 lasers supplémentaires. Donc, le vengeance est maintenant détruit. 1, 2, 3, 4. Ce jeton s'en va de ce côté. Celui-là est défaussé. Le vengeance va donc me donner un laser de niveau 3. Merveilleux, ça va bien du côté des lasers pour l'instant. Et là, j'ai quand même quelques choix qui s'offrent à moi. Ce jeton est ici puisque ce vaisseau va être immobilisé, neutralisé à la fin du tour. Je pourrais me débarrasser du maraudeur, je pourrais me débarrasser de l'araignée. Ce que je vais faire, je crois, c'est que je vais me débarrasser de l'araignée et garder ma manœuvre pour un peu plus tard. Alors, l'araignée est détruite. Je vais récupérer un laser de niveau 1 qui s'en va dans mon sac. Le maraudeur est immobilisé et bientôt mort. C'est maintenant la phase de planification. Alors, ça va bien pour nous jusqu'à présent. Encore des jetons et je crois qu'il nous en restera assez pour un autre tour, tout dépendant de ce qu'on affronte. Encore un splash, merveilleux. Nos nouveaux ennemis font leur apparition, le spectre, et là, attention, on aura nos ennemis rouges, l'apocalypse et la lance stellaire. 7, 9, 4 points d'attaque, 3 points d'attaque. Oh là là. Oh là 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 là. OK, mais on a des récompenses très intéressantes. On peut piocher, si je me souviens bien, ce symbole-là de point d'interrogation veut dire que je peux récupérer n'importe quel. Ici, le point W, bon, ça c'est un jeton de pouvoir particulier. Le point d'interrogation noir me dit gagner un jeton de pouvoir de n'importe quel type dans la réserve, très puissant. Le point d'interrogation ici, pâle, n'importe quel jeton pris dans la réserve, donc n'importe quel, ça peut être pouvoir, ça peut être un jeton de base de n'importe quel type. Et finalement, les 2 petites pastilles ici, c'est que je peux choisir 2 jetons dans ma défausse et les remettre dans mon sac. Peu importe les récompenses, c'est exceptionnel! Alors, mes 9 points, 4 points de manœuvre, comment je vais faire ça? Au moins, ils n'ont pas de capacité spéciale. On va essayer de se débarrasser du maraudeur. On va faire ça comme ça pour se débarrasser du maraudeur en priorité. Oui, je crois que c'est ce qu'on va faire. Oui. Donc, en plaçant mon jeton ici, je détruis le maraudeur. Ces jetons s'en vont dans la défausse. Il me permet de piocher 3 nouvelles pastilles de mon sac. Alors, 3 nouveaux jetons. Espérons quelque chose qui nous sera utile. 1, 2, 3. OK. Oublions pas qu'on a notre soute encore. Ce qu'on pourrait faire avec ces lasers. On a déjà immobilisé l'apocalypse. On pourrait maintenant envoyer 3 points de dégâts sur la lance stellaire. Même, voulez-vous qu'on s'en débarrasse? Allons-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On vient de se débarrasser de la lance stellaire. On va récupérer un jeton W, jeton qu'on n'a pas vu encore apparaître. Alors, ce jeton-ci s'en va dans notre sac. Et laissez-moi consulter
L'aide-mémoire, je ne me souviens pas nécessairement de celui-là. Ah oui, c'est l'embuscade. Ça va nous permettre, lorsqu'on décide d'utiliser ce jeton, d'ajouter un nouvel ennemi à la ligne d'assaut, donc soit un 5e ou tout simplement en rajouter un nouveau qui apparaîtrait immédiatement. Mais on va immédiatement également gagner un jeton de laser de valeur 2 et on va immédiatement le placer sur cet ennemi. Donc c'est le principe d'embuscade. Particulièrement utile si on s'enligne pour une fin de tour avec plein de jetons d'attaque qu'on ne pourra pas utiliser. Alors c'est très circonstanciel, mais c'est très utile. Donc, on a un laser supplémentaire. Je crois qu'on va l'envoyer de ce côté pour... Oui, je crois qu'on va essayer de vaincre le spectre avec les lasers pour récupérer éventuellement des manœuvres. Et là, on a encore beaucoup de choses. On peut acheter... Oh oui, on peut acheter des trucs. Alors, je crois qu'on va utiliser 3 énergies. On va utiliser 3 énergies pour... quel jeton spécial on pourrait aller récupérer? Je crois qu'un autre jeton évolution, ce serait exceptionnel. Alors, je mets ça dans mon sac. On a maintenant 2 énergies. Je vais les utiliser aussi. Et avec ces 2 énergies, je vais aller récupérer une manœuvre que je vais ajouter dans mon sac. Je vais garder cette manœuvre. C'est la fin du tour. Donc, je dois piocher. Je vais monter ces jetons. Je dois piocher 5 jetons de mon sac. Est-ce que j'en ai assez? 1, 2, 3, 4. Et je n'ai plus de jetons dans mon sac, donc c'est la fin du warp. Malheureusement, on n'a pas réussi à se rendre au vaisseau mère. Vous vous souvenez des étapes. On ramasse tous les jetons. Et là, vous le constatez, on a vraiment une montagne de jetons. Donc, normalement, notre 3e warp va être beaucoup plus long et beaucoup plus efficace que les 2 précédents. Évidemment, on a réussi à bien gérer les attaques ennemies. On n'a pas récupéré trop de dégâts dans ce warp. Je pense qu'on a été infligé de 0 point de dégâts dans ce warp. Ça nous aura permis de conserver nos jetons. Souvenez-vous, à chaque fois qu'un ennemi nous inflige des points de dégâts sur notre bouclier, on doit se débarrasser, on doit retirer de la partie des jetons de notre défausse. Alors, je reprends toutes ces cartes que je vais maintenant mélanger. Je sais qu'à quelque part dans ce paquet, il y aura 1 ou 2 ennemis rouges qui seront à quelque part là-dedans. Un nouveau warp. On rafraîchit nos cartes. On pioche 2 nouvelles aptitudes. La batterie améliorée qui nous permet au cours de ce tour, vous pouvez assigner des jetons énergie à des cibles comme s'il s'agissait de jetons laser. Ils comptent comme des jetons laser jusqu'à ce qu'ils soient défaussés. On n'a pas beaucoup d'énergie, mais quand on a plein de jetons, ça peut être tellement utile. Assistant personnel, choisissez un jeton de votre zone ressources, retirez-le du jeu, gagnez n'importe quel jeton de la réserve. On sacrifie un jeton inutile contre un jeton surpuissant qui va être même disponible dans notre zone de ressources. Je crois qu'on veut ça absolument. On va donc mettre ça ici. Peut-être que vous ne voyez plus maintenant toutes les cartes en même temps, mais ce n'est pas grave. Comptez sur moi pour les préparer. Et on va dévoiler 4 nouvelles cartes. Oh non! On commence notre warp avec déjà la lance stellaire. On pioche 5 jetons. Espérons voir nos jetons surpuissants. 1, 2, 3, 4, 5 et on est prêt à commencer. À partir de ce moment, je crois que vous avez vraiment une très bonne idée de comment jouer à Warp's Edge. Je crois également que vous avez un bon aperçu de ce que le jeu propose comme challenge et comme défi. Alors voilà pour ce qui était de notre partie de session de jeu de Warp's Edge. J'espère que vous avez apprécié le début de cette partie. Laissez-moi vos questions et commentaires dans la section appropriée. Laissez-moi un pouce vers le haut. Considérez également vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos comme celle-ci qu'on publie pratiquement à tous les jours. Moi, je vous dis merci pour votre écoute et à la prochaine.